Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un tout petit peu plus émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte un petit peu plus précise pour chaque décan et une carte majeure conseil pour ceux à qui ça aura parlé. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie, la manière dans laquelle vous êtes rentré dans ce mois d'octobre. Alors, avec du mental, avec un cavalier, quelque chose qui fuse comme ça, qui va vite, qui attaque aussi possiblement, une capacité verbale, orale aussi à exprimer sa volonté. Avec une idée de justice et de cavalier de denier. Donc quelque chose qui possiblement prend du temps ou a pris du temps. Mais là-dessus, il y a quand même une notion de vérité. De voir la vérité en face, ou en tout cas de rechercher une certaine vérité. Avec une action assez rapide et assez volontaire. Et peut-être même parfois envers et contre tous. On est sur du mental, on est sur du denier, donc, et on est sur de la justice. C'est aussi assez terre à terre, tout ça. Sauf le mental, mais enfin là, il veut vraiment du résultat et partir à l'action. Des énergies assez fortes. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre, et qui va se rappeler à vous tout le long de ce mois. Finalement, c'est au milieu de tout ça, c'est le valet de coupe. C'est quelque chose de débutant, c'est avoir envie, écouter ses petites émotions, son enfant intérieur aussi, sa petite voix. C'est se faire confiance, même si c'est encore fragile, même si c'est encore balbutiant, même si ce n'est pas tout à fait concrétisé. En tout cas, vous avez envie émotionnellement de quelque chose et de l'amener plus loin. Et avec un as de denier, l'idée là d'avoir une opportunité de construire quelque chose de nouveau qui vous donne envie et qui potentiellement pourrait effectivement planter 2-3 trucs dans votre vie. Ce qui reprend aussi cette idée de justice, de patience, parce que c'est encore un petit peu fragile. Mais la 3 d'épée, c'est le mental qui plante le cœur, c'est devoir se faire une raison aussi. Alors peut-être que vous commenciez à vous faire une raison aussi, mais que là tout à coup, la réalité plantait toujours un petit peu vos projets. Mais là quand même, il y a un potentiel nouveau qui se crée en vous. Vous êtes encore fragile, mais ça vous donnerait bien envie d'y aller. Ce qui va vous aider, l'énergie comme ça qui va vous aider tout le long de ce mois à parcourir ce chemin, c'est la 8 de denier. C'est en fait d'essayer, là vous partez avec possiblement le potentiel de construire quelque chose de nouveau. L'énergie qui va vous aider, c'est la mise en production, la recherche d'une perfection aussi. Pas forcément tout à fait dans une action concrète peut-être, parce qu'il est encore dans son atelier, mais il essaye de faire les choses bien, il essaye de faire le denier parfait. Alors, ça peut aussi vouloir dire que, soit avec ce petit denier, vous allez vouloir essayer de faire quelque chose de parfait, d'essayer de produire quelque chose de bien, vous n'y êtes pas encore, donc vous essayez de bien préparer votre coup. Soit que cette énergie va vous aider, vous allez la sentir, mais vous allez beaucoup travailler. Et je pense effectivement qu'au niveau du travail, c'est un peu compliqué, enfin au niveau concret. Et là-dessus, la vie change. Vous sentez que la roue se réactive dans votre vie et que mentalement, vous plantez tout. Ce qui reprend cette 3 d'épée qui plante un peu ces beaux projets-là. Enfin, qui plante ces cartes qui sont très jolies finalement, très claires, puisque pas encore tout à fait concrétisées. C'est quand même des couleurs claires, mais lumineuses. Et quand tout à coup, il y a cette 3 là qui tombe de nulle part et qui effectivement possiblement vous empêche ou est un peu dérangeante pour vous. En tout cas, l'énergie principale, c'est que quoi que vous ayez envie de faire,
il va y avoir une méga concentration là-dessus. Soit vous allez beaucoup travailler et dans ce cas-là, vous sentez bien que votre vie change et qu'en fait, mentalement, vous ne pouvez plus. Vous êtes arrivé au bout. Soit vous avez envie d'arriver à une perfection pour amener ce denier un petit peu plus loin. Vous sentez que la vie change et que du coup, comme elle change et que vous n'en pouvez plus, il va falloir vraiment arriver à produire quelque chose de nouveau aussi avec ce valet de denier. En tout cas, on est quand même beaucoup sur le concret, beaucoup sur le matériel. Et vraiment sur une idée d'expression libre comme ça, de quelque chose en boucle comme ça qui va vous revenir et qui, de manière générale, va vous amener à cette énergie-là, hein, de dire maintenant, il est temps de passer à autre chose. Ce qui va être challengeant pour vous, en fait, c'est un engagement des désirs. Là-dessus, il faut engager vos désirs. Ça c'est possiblement, effectivement, challengeant pour vous. Parce que ça amène une transformation et un changement, un revirement de situation. Et vous retournez totalement la tête à l'envers. Moi, ça me fait un peu penser aux gens qui ont décidé de totalement changer de vie. Ou de profession, ou vraiment de bifurquer vers quelque chose de nouveau, en engageant des désirs, en étant fier, en les célébrant, même si ça amène une transformation et vraiment un changement radical d'optique. C'est cette impression, cette énergie que je ressens. Et c'est challengeant, effectivement, parce que déjà, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Ça va vous aider, mais vous êtes concentré. Puis vous êtes un peu fragile aussi. Et votre denier, bon, il n'est pas... Voilà, il est potentiel. Émotionnellement, vous êtes dans la 6 de coupe. Alors là aussi, ça peut se lire de deux manières. Soit vous êtes dans la nostalgie, des souvenirs bons, des souvenirs doux. Quelque chose qui est passé, mais quand même qui vous rassure et qui vous fait du bien. Là-dessus, vous allez quand même devoir partir émotionnellement de ça. Même si c'était bien. Mais vous avez envie d'autre chose maintenant émotionnellement. Et là-dessus, vous allez avancer. Et donc, vous allez réenclencher votre chariot pour vous éloigner de ces bons moments, de cette nostalgie, de ces moments qui, encore une fois, vous faisaient du bien, mais qui n'existent plus. Soit, alors ça reprend quand même un peu le changement de vie. C'était bien, mais il est temps de partir vers autre chose de plus constructif, même si ça appelle une rupture qui n'est pas forcément très agréable. Soit, et en même temps ça reprend un peu ça, vous avez envie de revenir à des émotions plus pures et des émotions, quelque chose de plus doux et de plus vrai en fait dans les rapports émotionnels. Et dans ce cas-là, vous allez également aussi partir parce que ça ne vous convient plus et vous allez réactionner votre chariot pour aller vers quelque chose de meilleur en fait pour vous émotionnellement. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même une idée de fin, de rupture, de départ. Pour, encore une fois, un potentiel, quelque chose de constructif qui vous donne envie. Matériellement, concrètement, dans votre vie, ce que vous allez sentir passer, c'est ça. Vous êtes à la 9 de denier. Pardon, je tousse un petit peu. Vous êtes à la 9 de denier, vous êtes ok, satisfait, c'est très bien. Mais vous êtes un peu tout seul. Mais bon, ça va. Mais vous, je pense que vous aurez envie d'incorporer à cette construction d'autres personnes. En fait, vous avez envie de partir sur un autre projet. Et ça vous donne envie, mais vous êtes encore un valet. Vous êtes apprenant. Mais c'est aussi des vœux émotionnels, pas du tout. Enfin, si, quelque part, ça joue quand même sur les émotions. C'est aussi un vœu de pleine satisfaction. Donc, soit ça va, finalement, parce que, voilà, il y a quand même, ce que vous quittez, c'est peut-être une petite rupture, c'est pas forcément très agréable, mais vous savez que vous allez partir vers le mieux. Et le mieux, vous voulez le construire avec d'autres personnes, vous aider d'autres personnes. Faire quelque chose de constructif ensemble. Et c'est ça qui vous donne envie aujourd'hui. Moi, franchement, je lis cette lecture vraiment... Alors, elle pourrait effectivement parler sentimentalement pour certaines personnes, mais j'ai vraiment l'impression d'un changement de vie, en fait. D'un changement professionnel, d'un changement de cap, quoi. Qui amène une transformation, qui amène quand même des ruptures, même si on sait qu'on va vers le meilleur. D'ailleurs, intérieurement, vous n'êtes pas du tout... autant vous êtes fragile dans ce que vous commencez, dans le potentiel que vous mettez en place,
autant intérieurement, vous savez, vous, vraiment, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez. Ordonnez vos désirs, et vous ordonnez vos désirs avec la reine de bâton et le roi de coupe. Donc vous êtes hyper mature et vous savez même que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Intérieurement, vous avez une bonne confiance en vous, elle fonctionne sur vos désirs, vous vous sentez capable, en tout cas c'est la démarche intérieure que vous faites ce mois-ci. Tout ça vous donne envie et émotionnellement, ça serait bien aussi de vous assumer aussi par rapport à ça. Vraiment, intérieurement, vous êtes solide. Voilà, il va falloir se lancer, j'ai l'impression. La vie bouge, la vie change, vous le sentez. Donc le chariot émotionnellement se remet en marche. Challengeant d'accepter de faire ce petit passage quand même, ce petit deuil qui vous amènerait vers le meilleur. Mais intérieurement, vous êtes solide, intérieurement, vous êtes allumé et vous êtes dans cette démarche de vous assumer aussi. À la fin du mois, vous prenez une décision. Vous êtes la reine d'épée, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Vous savez, vous pouvez prendre une décision mentalement maintenant. Vous pouvez trancher sur des espoirs et sur des fantasmes. Je pense que là, vous finissez par y voir un tout petit peu plus clair. Un parcours se fait. Ce qui va vous aider quand même, c'est de bosser dessus. Soit de bosser de manière générale, soit de travailler sur ce projet-là quand même, je pense. Et donc, là, vous aurez suffisamment de mental, suffisamment d'assises pour pouvoir déjouer le vrai du faux et savoir où aller en fait. Savoir quelle direction prendre émotionnellement qui serait quand même pas mal satisfaisante pour vous sur ce passage-là. D'ailleurs, on part à la 7, une fois que c'est fait, et c'est un parcours émotionnel qui se rejoint. C'est au final ce que vous allez faire à la fin du mois aussi. Et vous passez à la 8 de coupe, c'est-à-dire que vous faites ce passage-là et vous pouvez vous remettre en marche. Excusez-moi, je vais retousser car je suis un peu malade. Voilà. En tout cas, une énergie mentale. Vous commencez avec une énergie mentale et vraiment vive. Peut-être un petit ras-le-bol aussi. Et à la fin du mois, vous êtes capable, vous êtes plus posé et vous êtes capable de prendre une décision et de trancher. Donc une évolution assez positive malgré tout pour, je pense, vraiment un changement de vie presque, un changement concret dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression. Dans les énergies qui vont vous traverser, d'ailleurs, vous avez au début effectivement beaucoup d'espoir, l'envie d'être porté et à la croisée des chemins au niveau de votre désir. Vous savez que là, il y a quand même une ligne à prendre, il y a quand même un choix à faire. Pour l'instant, vous évaluez encore. Au milieu de ce tirage, on retrouve cette 3 de denier que vous avez concrètement dans votre vie et qui vous donne envie. Il y a quand même quelque chose qui vous donne envie, mais du coup, effectivement, ça crée des conflits mentaux. Qui possiblement vous feront arriver à cette 10 au bout d'un moment. Sur la construction avec les autres, comment est bâtie votre vie avec les autres? Potentiellement pour ceux qui sont dans le domaine du travail, avec qui vous travaillez aussi, là-dessus il y a une crise quand même. Il y a des disputes, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a peut-être des ruptures qui ne vont pas être évidentes. Parce que peut-être on ne comprendra pas vraiment que vous partiez d'un projet, peut-être que vous partiez d'une entreprise pour certains. Il n'empêche, c'est ce qui va aussi vous pousser avec cette 10 d'épée où on ne peut pas en planter une de plus et c'est fini, ce qui va vous pousser, je pense, à évoluer. À la fin du mois, à peu près vers le 15, jusqu'à la fin du mois, il y a écouter son cœur plutôt que sa raison. Et là-dessus, vous le ferez, je pense, quand même en préservant avec une idée de sécurité. Ce qui me revient à cette reine d'épée qui est capable de prendre une juste décision mentale, de faire le tri aussi sur tous ces fantasmes, ces multiples possibilités, même si ça donne beaucoup d'espoir, d'essayer de sentir et de percevoir avec son intellect vers laquelle serait la bonne, là-dessus. Hop, je remets celle-ci ici. Là-dessus, il y a effectivement cette capacité à écouter votre cœur plutôt que votre raison, certes, mais en ne prenant pas trop de risques, malgré tout, et en sécurisant le peu de deniers que vous avez. Ça aussi, ça va vous intéresser. Ça va être aussi quelque chose à prendre en compte sur cette fin de mois d'octobre.
En dos de deck, vous avez, ben oui, quelque chose naît en vous, c'est sûr. Pour l'instant, c'est un peu... Vous voulez pas trop voir, hein, le début sont un peu... Voilà, vous voulez pas trop voir il va y avoir un effondrement quand même, quelque chose de... qui va se passer, qui est challengeant hein, quand même. Il va y avoir, si vous voulez pas le voir, une déconstruction peut-être un petit peu plus explosive que ce que vous aviez imaginé. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous êtes sur la fin d'un cycle et il faut partir d'une rive un peu comme ça qui ne vous satisfait plus mentalement pour aller vers quelque chose de plus serein. Il y a un réveil par rapport à ça. Vous êtes en train de passer un cap. Pour les premiers décans, vous avez l'as de denier. Donc ben voilà, vous êtes dedans. C'est ce qui va vraiment vous suivre. Un potentiel, une nouvelle opportunité se présente dans votre vie. Vous sentez que vous avez envie d'y aller. Vous sentez que ça vous donne envie. Émotionnellement, vous pourriez être comblé par ça. Reste à résoudre quand même ce problème de cette possible rupture, pas forcément voilà, parfaite, pas forcément agréable, qu'il va falloir accepter pour engager ses désirs là-dessus. Pour les deuxièmes décans, vous avez la papesse, vous c'est encore tu. Ce qui va effectivement peut-être demander encore de travailler votre projet personnel aussi pour essayer d'en faire quelque chose que vous trouveriez acceptable de montrer aux autres aussi. Voilà. Voilà, c'est tu, c'est pas encore tout à fait exprimé, c'est pas mal dans les espoirs aussi. Voilà, vous êtes sur ce parcours-là. C'est pas tout à fait mis au grand jour pour l'instant, mais vous sentez qu'il y a quand même ça qui naît en vous. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 6 de denier. Donc vous voulez revenir à un plus juste équilibre concret, à un vrai échange, quelque chose qui satisfasse tout le monde en fait concrètement dans votre vie. Donc effectivement peut-être matériellement, savoir aussi avec qui travailler, avec qui ça pourrait être intéressant et enrichissant. Et de manière plus large, vraiment un équilibre, un véritable échange qui puisse apporter à tout le monde, hein, hors contexte de travail évidemment. Voilà, arriver à un plus juste équilibre que vous ressentiriez vraiment concrètement. En conseil, carte majeure, même si bon, pour les deuxièmes décans c'est encore assez secret et assez caché, vous avec la papesse, le conseil c'est le pape. Mettre la lumière sur des choses, certes, mais en gardant une ligne claire. Ne pas partir effectivement trop dans les fantasmes, mais faire vraiment avoir cette capacité à faire le tri, mais je pense que vous l'aurez puisque vous avez la reine d'épée qui est quand même mentalement apte. Le pape, c'est aussi une idée de ce que peut être la vie, en fait. Peut-être que là, pour certains, il y a quelque chose qui, effectivement, ne leur convient plus. Sentent que c'est le moment de bouger, parce que ce n'est plus acceptable pour eux, parce que ce n'est plus acceptable pour vous, finalement, et que ce n'est pas comme ça que vous concevez la vie. Et qu'il va falloir le réembraser, ça. Il va falloir que ça redevienne un petit peu plus lumineux chez vous et un petit peu plus assumé aussi. Effectivement, c'est compliqué d'engager ses désirs par rapport à ça. En tout cas, aussi d'officialiser, aussi de se lancer de manière bêtement administrative aussi. Le pape, c'est un peu ça. Mais c'est quand même protecteur, donc je ne m'inquiète pas trop. Et en dos de deck, vous aviez l'ermite, effectivement. Allumer la lumière sur certaines choses quand même. Allumer la lumière et finissez par l'assumer. Parce que bon, vous avez la justice. Les débuts sont quand même un peu too much, même si c'est... Voilà. Et l'évolution peut vous paraître à un certain moment donné, un peu douloureuse, mais quelque part, est-ce que c'est pas pour du bon? Bon, franchement, j'ai l'impression que vous, de toute façon, intérieurement, vous êtes comme ça, c'est les meilleures cartes. Hein. Vous êtes en roi de bâton, vous avez la reine de bâton et vous avez le roi de coupe. Donc, franchement, vous avez l'air assez posé et assez fort là-dessus. Donc... faites-vous confiance aussi, je pense. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. C'était une lecture assez rapide, mais je pense que la transition est en train de se faire. Donc voilà, laissez-vous du temps, effectivement, quand même. Travaillez cette perfection, même si elle va vous sembler un peu lourde, c'est quand même intéressant. Et accepter cette transformation et accepter de changer votre vision des choses par rapport à tout ça.
Voilà, laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Sinon, je vous dis au mois prochain.